Bonjour à tous, je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer comment installer et configurer la caméra T-Cam 2100 de chez Deltador. Dans un premier temps, je vais vous montrer le contenu du carton de la caméra T-Cam 2100 qui comprend donc un manuel d'installation et de paramétrage que je vous invite à lire avant toute installation. Ensuite, il y a des petits autocollants à coller si vous le souhaitez, un guide de perçage pour l'installation des vis de la caméra T-Cam. Dans ce petit sachet, donc, on retrouve plusieurs accessoires. Tout d'abord, l'antenne qui servira de connecter la caméra en Wi-Fi si vous le souhaitez. Une petite clé Allen qui permet de déverrouiller le petit opercule et qui permet de changer la carte micro SD, ainsi qu'un câble RJ45. Également un petit bouchon qui se mettra sur la petite vis de l'antenne Wi-Fi si vous ne vous en servez pas. Ensuite, bien évidemment, il y a l'alimentation électrique si vous souhaitez la brancher électriquement, avec donc cet accessoire qui permet de se raccorder sur les prises françaises et cet accessoire pour les prises chinoises, qui ne vous servira pas bien évidemment. Voilà, il faut juste faire glisser l'adaptateur de prise française dans l'alimentation pour qu'elle soit fonctionnelle. Ensuite, il y a des petits vis dont je ne me servirai pas et des raccords d'étanchéité pour la prise RG45 si elle est en extérieur. Voilà donc la caméra à quoi elle ressemble, donc elle est assez compacte. On voit l'objectif ainsi qu'il y a des détecteurs d'infrarouge sur les côtés. Voilà, avec une petite bague qu'il va falloir desserrer pour pouvoir orienter la caméra dans le sens que l'on souhaite pour le réglage. Voilà, on peut la tourner dans tous les sens. On serre la bague. En couleur or, donc on voit la petite visserie pour pouvoir mettre l'antenne Wi-Fi. Il faut serrer de la sorte. Donc une fois que vous avez vissé l'antenne Wi-Fi, bien évidemment, vous pouvez l'orienter dans tous les sens. Sur la caméra, donc on retrouve un QR code qui permettra de connecter la caméra. Et ainsi que donc deux petits câbles, un câble d'alimentation où il faudra mettre la lime et un câble de RJ45 qui permettra de raccorder le câble directement. Ensuite, avec la clé Allen, on peut ouvrir ce petit capot où est placé donc un bouton reset qui va permettre de réinitialiser la caméra en cas de souci, et surtout la micro SD que je vous invite à changer. Moi, elles sont équipées de 4 cartes 16 Go. On peut monter à 128, donc vu le prix des cartes micro SD, faut pas s'en priver. Ça permet de garder plus de vidéos sur la carte, sachant que les vidéos sont écrasées, la nouvelle écrase la plus ancienne quand la carte est pleine. Mais bon, ça permet d'avoir un peu plus d'autonomie en termes de data. Voilà. Là, ouais, effectivement, je change directement la micro SD et je referme le petit capot. Il vous reste à installer la caméra au mur avec le guide de perçage qui est très bien conçu. Et une fois que vous avez fixé votre caméra, je vous invite à télécharger l'application T-Dom qui va vous permettre de l'installer. Donc je lance l'application T-Dom. En haut à gauche, il y a 3 petits traits, c'est réglages, donc vous cliquez dessus. Une fois dans réglages, on vient cliquer sur mes domiciles, mes équipements, ajout un équipement, caméra, T-Dom 2100 Outdoor. Moi j'ai cliqué sur POE et ensuite on vient lire le QR code et on clique sur associer. J'ai fait le choix de la connectivité par RJ45 POE afin de ne pas avoir à tirer une alimentation électrique jusqu'à la caméra, vu que techniquement il y a des endroits où je ne pouvais pas le faire. Qui plus est, j'ai essayé en Wi-Fi, je trouve ça un peu plus fastidieux au niveau de la connexion au serveur Deltador. Là, on peut voir que la caméra se connecte très rapidement au serveur Deltador et est active en quelques minutes. Donc voilà, la caméra est associée et il ne reste plus qu'à la renommer. Donc on renomme la caméra pour pouvoir l'identifier si on a plusieurs caméras en cliquant sur la première ligne. Donc une fois renommée, vous allez pouvoir paramétrer votre caméra.
Donc vous avez plusieurs fonctions possibles. Vous pouvez tout d'abord synchroniser la caméra avec votre alarme Tixal. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, il vous propose de soit filmer en permanence quand votre alarme est active, soit filmer uniquement en cas de détection. Ça va dépendre de votre carte micro SD que vous avez installée dedans. Et ensuite vous pouvez enregistrer des alertes Tixal. Ça c'est lié à l'alarme. Moi j'ai pas fait le choix de lier l'alarme aux caméras parce que sinon elles ne sont pas actives quand l'alarme n'est pas active. Et moi je préfère que la caméra filme même en ma présence, ce qui permet de surveiller notamment le soir quand on est à la maison, qu'il ne se passe rien dehors. Ensuite vous avez dans l'option détection, c'est là que vous allez choisir la zone de détection qui va déclencher la caméra. Donc vous avez plusieurs fonctions. Alors c'est un petit peu long pour aller accéder au menu, je suis désolé. Donc vous avez zone de détection. Et là vous avez soit un quadrillage directement sur la vidéo, donc vous faites la première option. Donc vous allez avoir votre vidéo qui va apparaître. Et vous venez en cliquant en appuyant sur l'image avec votre doigt, sélectionner des zones dans lesquelles la détection va se faire. J'ai essayé, je suis pas très fan de cette fonctionnalité là. Et ensuite vous pouvez indiquer des niveaux de détection, niveau de sensibilité. Moi j'ai plutôt fait le choix numéro 2, donc de zone de détection, où on vient donc sélectionner les 4 points qui permettent de faire un triangle, un trapèze, tout ce qu'on veut. Donc là par exemple j'ai choisi de détecter uniquement quand on passe sur la zone carrelée. Ça évite que quand il y a un robot qui tond la pelouse par exemple, ça vienne déclencher une vidéo. Et toujours pareil, on a une sensibilité à régler au niveau de la barre qui est dessous. Et enfin la dernière fonctionnalité de détection, c'est une ligne de franchissement qui permet par exemple sur un chemin d'accès d'aller déclencher quand on franchit une ligne sur le chemin d'accès. Dans le cas de cette vidéo là, c'était pas tout à fait fonctionnel, donc je ne m'en suis pas servi également. Cette fonctionnalité est préconisée par Deltador, notamment quand on a des soucis de détection inopinée. Moi j'ai beaucoup de détection quand le chat du voisin passe sur cette partie carrelée. Mais bon, ça fait partie du jeu. L'inconvénient, je trouve, des caméras Deltador, c'est qu'on peut pas lui demander d'avoir uniquement une détection en cas de présence humaine. Je l'aurais signalé, pour moi c'est une faille par rapport à d'autres caméras qui existent sur le marché. Maintenant c'est une caméra Deltador qui est couplée donc avec l'alarme, ce que je trouve assez fonctionnel quand on a une alarme Deltador, ce qui est mon cas. En termes de paramétrage, il y a d'autres fonctionnalités, donc image qui permet de retourner l'image ou de venir lutter contre un contre-jour. Il suffit de cliquer ou d'activer. Ensuite, vous avez réseau Wi-Fi qui permet de connecter et de gérer le Wi-Fi de la caméra. On peut éventuellement changer de réseau Wi-Fi. Ensuite, vous avez stockage qui permet de formater la carte micro SD et de suivre le pourcentage de la carte qui est utilisé par les vidéos. Ensuite, il y a information sur la caméra. Et enfin, il y a le format de l'image. Moi, je vous conseille de rester en MV4. Voilà donc mon petit routeur que j'ai pris sur Amazon. C'est pas la peine d'acheter celui de Deltador qui est bien plus cher. Donc il est connecté directement en PoE et on voit donc le câble RJ45 à droite qui va à la box et à gauche les 4 connexions qui vont aux caméras, qui donc alimentent électriquement les caméras. Voici le rendu final. Donc ça c'est sur mon abri de jardin. Donc j'ai rentré à l'intérieur toute la partie connectique que j'ai mis dans une boîte étanche. Donc voici le RJ45 et la lime qui est bouchée avec son joint d'étanchéité. Voilà donc une caméra sur la façade de la maison. Donc pareil, je suis passé dans le moellon pour avoir une esthétique un peu plus jolie. Et pour celle-ci, j'ai pas eu le choix de mettre une boîte de dérivation. Donc voilà. Ensuite, voici comment cela fonctionne en termes de détection.
Donc quand vous recevez une notification de détection, donc vous cliquez sur la caméra et vous allez voir apparaître toutes les détections de la journée. Sachant que moi j'ai fait le choix d'enregistrer 5 minutes par détection. Donc je clique sur la première détection et on va voir apparaître donc la voiture qui sort du garage dans quelques secondes. La voici. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous remercie de l'avoir consultée.